que nous sommes parmi les 7 clubs de Dakar qui participaient à ce tournoi de montée. Et à l'issue de la première phase des poules, nous nous étions qualifiés en quart de finale du tournoi de montée. Et notre adversaire, c'était la GIA, la Jeanne d'Arc de Dakar. Une seule précision, nous n'avons rien contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Moi, personnellement, toute ma jeunesse, j'ai été supporter de la Jeanne d'Arc de Dakar. Et la preuve, certains grands cadres historiques ou mythiques ou légendaires de la GIA, dont les régions Mendy et Koto, sont des collaborateurs très proches. Il y en a même qui sont intégrés dans notre structure Isaac Sport. Ça, c'était une mise au point importante. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue du quart de finale? Quand on a joué le quart de finale, l'Isaac menait par 68 à 67. Il restait 0 seconde et 3 centièmes. Même si la fédération est sur 9 centièmes, tout le monde l'a vu, c'était 3 centièmes, 3 tiers, voilà, 3 tiers de seconde. Essayez de prendre vos portables et essayez même de voir comment évaluer 9 tiers ou bien une seconde. Comment ça va être rapide, donc ça va être impossible. 3 tiers de seconde, il restait. Et donc on menait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une sortie de balle qui nous appartenait. En regardant encore la vidéo, cette sortie de balle nous appartenait. On devait l'avoir comme possession. Mais les arbitres en ont décidé autrement. Nous avons continué le match. Il y a une remise sous notre panneau. Par rapport à la remise, le premier joueur de la GIA a pris la balle, a fait une remise vers les 3 points, c'est-à-dire à 6,50 m pratiquement. Calculez 6,50 m. La balle est partie. On peut revoir et ralentir dans les vidéos. Le joueur de la GIA, le numéro 13, a repris la balle, n'est-ce pas, les 2 pieds sur terre. Donc en prenant la balle déjà, c'est plus d'une seconde. Le match est terminé. On a interrogé tous les grands spécialistes au monde, jusqu'aux États-Unis, parce que nous avons notre réseau partout. Nous avons même mis en contribution nos avocats à Genève et à Paris, qui sont allés voir les spécialistes et qui ont branché, n'est-ce pas, des chronomètres pour dire mais 3 tiers ou même une seconde. C'est combien de temps? C'est seulement au Sénégal, vraiment que tiers peut durer 10 minutes, d'après la fédération. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Quand le joueur a pris la balle, les 2 pieds, déjà, après il a même feinté notre joueur pour aller de l'autre côté. Il a armé son tir, n'est-ce pas? Il a lancé. C'est combien? Nous sommes à 7 secondes. Nous ne sommes plus à 3 tiers. Nous ne sommes même pas à 1 seconde. Même aux États-Unis, dans les grands pays de basket, quand il reste 1 seconde, seulement on peut, n'est-ce pas, marquer un panier par claquette. Et là, vous êtes en l'air. Vous ne prenez même pas la balle. Dès que vous prenez la balle, c'est 1 seconde, c'est parti. Ou bien, vous faites une faute, il reste des tiers, vous faites un lancer franc, on bloque le créneau. Voilà les 2 cas. Sinon, en matière de tiers, aucun panier ne peut être marqué. Et nous défions, et nous continuons de défier la fédération partout. Sur ce point-là. Ce qui veut dire donc, pour nous, l'ISEC a gagné la Jeanne d'Arc de Dakar. Et c'est pourquoi, après le match, nous avons protesté. Il y a eu des incidents. D'ailleurs, quand le match est terminé, ce sont les supporters de la GIA, l'encadrement, les joueurs et leurs entraîneurs qui sont entrés dans le terrain. On peut regarder encore les vidéos, qui sont allés directement, n'est-ce pas, attaquer le tableau d'affichage. Parce que pendant des dizaines de minutes, on n'avait pas validé le panier. Pendant des dizaines de minutes. Parce que au début, il y a un arbitre qui a validé, les 2 autres avaient annulé. Annulation du panier, effectivement, parce que par conscience, par honnêteté, c'est une question vraiment morale. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire 3 tiers
On peut passer une personne, une balle, qui va prendre la balle, qui va feinter, qui va armer, qui va tirer sur les 6 mètres et quelques, jusqu'à ce que la balle arrive pour dire que c'est un panier. Un scandale. Et nous, après ça, on a fait la réclamation. Mais avant la réclamation, il y a des incidents, des bagarres. Ce n'était pas de notre côté. Il y a l'arbitre, Biran Mbaye Diop du Petit, qui est d'ailleurs un coutumier des faits. Et nous, dans l'avenir, nous allons récuser cet arbitre-là à arbitrer nos matchs, parce que c'est un arbitre violent. Il peut un jour même tuer un de nos joueurs et on ne l'acceptera pas. Et Biran Mbaye même a pris une chaise et a frappé dans l'œil un de nos encadreurs qui était là pour photographier. Vous comprenez bien. Après, il y a eu ces incidents. Quand il y a ces incidents, l'arbitre principal est parti avec la feuille de match. Nous cherchions l'arbitre pour faire notre réclamation. Parce qu'il faut faire cette réclamation dans les 30 minutes. L'arbitre est parti sans téléphone ni adresse. Et nous, on se dit que tout cela a été préparé. Après, on s'est retrouvé, n'est-ce pas, au secrétariat du bureau de la fédération. Et finalement, on n'y avait ni trésorier, ni personne pour nous accueillir. Et on a essayé de sauver nos joueurs, on les a mis, on les a sécurisés pour les amener ici. Nous sommes retournés. N'est-ce pas? Nous n'avions trouvé personne. Après, nous sommes retournés encore. Par hasard, nous avons vu le secrétaire général que je connaissais, qui était devant la porte. Il dit que nous sommes venus déposer. Il a dit oui, d'accord, mais nous sommes allés dans son bureau. On a déposé le PV et l'argent qu'on avait. Et j'ai des témoins. Il a dit non, lui, il ne peut pas le faire. N'est-ce pas? Il est 1h moins et autres. Et il faut rappeler qu'on devait jouer à 19h par incompétence, manque d'organisation. Et nous avons subi tout cela. Nous qui avons des étudiants qui doivent étudier. Souvent, les matchs, il y a énormément de retard. Manque d'organisation, de compétences, de carence du président et de son équipe. Finalement, on a joué à 22h05. On a commencé la partie. C'est terminé aux environs de minuit. Un match qui devait se terminer avant 21h. Donc déjà, eux, ils sont fautifs sur tous les plans. À partir de ce moment, ils doivent laisser une permanence. Et quand le secrétaire général, M. Ibrahim Niang, n'a pas voulu prendre ni notre déposition, ni notre argent, en prétextant ces prétextes, n'est-ce pas, en recevant sûrement des ordres, j'ai appelé le président de la fédération, Babacar Ndiaye, en lui disant, voilà la situation, tu étais là, tu es parti. Parce qu'avant la fin du match, ils étaient là au début, après ils sont tous partis. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se trame. Et je lui ai dit, comme je n'ai trouvé personne, à cette heure, je ne pouvais pas avoir un huissier aussi, hein, pour le constater, sinon j'aurais pris un huissier. Finalement, je lui ai dit que moi, je vais envoyer la réclamation par courrier électronique. Et j'ai envoyé la réclamation signée par courrier électronique. Et le lendemain, nous sommes partis. Aussi pour faire la même chose. Comment à ce moment-là, tu peux envoyer, comme il n'y avait personne au niveau de la fédération, comment je pouvais payer, comment je pouvais déposer. Donc on a envoyé par courrier électronique et au lendemain, on a envoyé, n'est-ce pas, une lettre. Il ne voulait même pas prendre. Et, à notre grande surprise, hier, je pense qu'ils ont passé toute une journée à épiloguer sur ce cas. Je pense qu'ils doivent avoir très honte. Parce qu'en 3 tiers, on ne peut pas le faire. On ne peut pas valider un ballon. Bon, après, ils ont envoyé même des émissaires. Je ne veux pas citer leur nom. Ils appellent les sages du basket. 3 vieux sont venus. Que je connaissais pour me dire que vraiment que je laisse tout tomber. Bon, c'est la volonté divine, etc. Tralala, tralala. Je leur ai dit que moi, je gère une équipe. Je suis éducateur, j'ai la responsabilité de ces jeunes-là qui sont derrière moi. Ils ont fait pour option de faire le basket. Pour, n'est-ce pas, se prendre en charge plus tard, pour aussi servir leur famille. Ils veulent devenir des champions parce que champions, ils le sont déjà.
J'ai dit que je ne peux pas le faire. J'ai envoyé la réclamation. J'ai fait une réclamation et je vais jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Et que je ne peux pas laisser pour des considérations sénégalo-sénégalaises. Là, j'ai refusé. Ce qui voulait dire que ces gens-là aussi, ils savaient bien qu'on avait la vérité. Sinon, pourquoi ils allaient faire une intermédiation? Pourquoi? Pour dire, oui, que j'accepte de laisser l'autre équipe partir parce que je suis tralala ceci, je suis tralala cela. Comprenez bien. Et là, j'avais refusé. Et là, on a senti que, effectivement, on était dans notre vérité et que la victoire nous appartenait. Et que si la victoire nous échappe, c'est parce qu'on a confisqué notre victoire. Comprenez? Et parce que après, ce matin, on a reçu un email. L'email a été envoyé à 4h57 du matin. Normalement, on doit avoir parfois le recours, parfois vous avez 30 minutes, parfois un peu plus. 4h30 minutes, on l'a reçu. Mais, à 0h40 déjà, il y a des sites qui avaient commencé à publier, n'est-ce pas, le PV, le procès verbal nous concernant, des sites, des gens neutres, plus ou moins, je ne sais pas, neutres, à qui ils avaient donné, pour saper un peu l'opinion, alors que nous sommes normalement les destinataires de cette lettre-là, pour vous dire le caractère informel, le manque d'organisation de cette fédération dirigée par Babacar Ndiaye, n'est-ce pas, qui est pris en otage par certaines personnes, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans le basket, on se dit la vérité au Sénégal. Au Sénégal, notre mal, c'est de ne pas dire la vérité quand il le faut. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de dire cette vérité-là. Incapacité, incompétence. Il y a des choses qui ne se font pas. Donc, suite à la notification du comité d'organisation de monter en 2-2, nous voulons apporter quelques précisions par rapport à ce procès-verbal que vous pouvez avoir. Vous pouvez l'envoyer par courrier électronique et autres. Premièrement, dans ce procès-verbal, nous n'avons jamais reçu un PV de ce comité d'organisation, PV numéro 1. Deuxièmement, dans le règlement sportif du tournoi de D2, on nous a envoyé un règlement sportif. En aucun cas, on nous a fait part d'un quelconque comité devant statuer sur les cas de litige. Parce qu'en réalité, c'est le bureau fédéral ou la commission juridique qui tranche. Et aujourd'hui, on dit comité d'organisation. Quelle malhonnêteté de cette fédération. Faisons très attention parce que c'est dirigé par un avocat qui connaît le droit et qui brade le droit, qui devait, de par son statut, même enseigner ce qui est le droit, n'est-ce pas, aux autres qui n'ont pas fait les études. Mais quand le bureau fédéral ou le comité juridique doit trancher les litiges, il vous dit un comité d'organisation, c'est dangereux, attention, c'est dangereux. Dans la forme et dans le fond. Et nous ne saurons accepter qu'une bande de copains puisse siéger à la place du bureau fédéral. Il y a l'article 15 du règlement sportif. On dit le bureau fédéral. Le bureau fédéral ne s'est jamais réuni pour essayer de faire des sanctions graves dans ce pays. Graves pour la fédération. Nous avons pitié du président et de son équipe. Lui en tant que juriste. Ou bien de la commission juridique. Maintenant, les droits afférents à notre réclamation technique ne pouvaient pas être payés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à temps, qu'en n'ayant trouvé aucun membre de la commission des finances de la fédération dans leurs locaux. Pour d'autres équipes, dans d'autres circonstances, ils restaient. Pour aller même vers d'autres équipes en disant que est-ce que vous avez des réclamations. Ils sont évanouis dans la nature, en commençant par la lutte qui s'est volatilisée. Tout ça a été préparé, pour nous, ça a été préparé. D'après toutes les informations et preuves que nous avons réunies. Et même pire, on a trouvé le secrétaire général, comme je l'ai dit tantôt, qui n'a pas voulu recevoir. Un secrétaire général, même si c'est hors délai, il doit recevoir. Ça veut dire qu'il a reçu des consignes. Avant qu'il y ait ces incidents, il devait recevoir et maintenant mettre leur
C'est la commission qui apprécie de la recevabilité ou non. Il est là, payé pour faire que ce travail. Vous comprenez bien. Donc le secrétaire général n'a pas voulu et nous avons envoyé par courrier électronique. Maintenant, dans ce comité, ce qui est bizarre, dans ce comité qui veut faire tomber Iseg Sport par rapport à ce tournoi, on note la présence de M. Gorambay, qui ne fait pas partie du comité directeur, ni bureau fédéral, ni commission juridique. C'est comme si vous allez ici, vous êtes dans le football, vous ramassez un dirigeant de n'importe quel club qui ne devait pas faire partie de la commission pour juger tel ou tel litige. Ça s'est passé exactement comme ça. Ensuite, il y a M. Atoman Gueye, est membre du comité directeur, il n'est pas membre du bureau fédéral. Il ne doit pas juger et régler les problèmes liés à des litiges. Je le respecte beaucoup, mais là, il n'était pas à sa place, le vieux Atoman. M. Medoun Mbaye, président du CFD aussi, ne devait pas en faire partie. Il ne fait pas partie du bureau fédéral, il pouvait seulement constater, mais il ne pouvait pas le faire. Il y a Maman Ndiaye, qui n'est pas membre du comité directeur, qui n'est pas membre du bureau fédéral. C'est le secrétaire du président. Comme dans les grandes entreprises, au conseil d'administration, simple secrétaire, il viendra vous dire, moi aussi je prends les décisions, n'est-ce pas, qui vont engager toute une communauté. Il y a aussi Samba Gueye, il est membre du comité directeur, mais pas bureau fédéral, il ne doit pas travailler, c'est ça du marketing, de chercher des sponsors, il devait se limiter, Samba Gueye, à aller chercher des sponsors, parce que la fédération, nous en avons besoin. Parce que nous-mêmes, Iseg Sport, on ne peut pas le faire, mais, n'est-ce pas, nous faisons énormément d'efforts même pour aider les clubs de Dakar et des régions. On était obligés, avec nos maigres moyens, de tout faire, de cotiser, de faire cotiser nos étudiants, n'est-ce pas, pour qu'il y ait le tournoi de D2, où on a joué plus de 80 matchs, toutes catégories confondues. Donc, Samba Gueye devait aller chercher des sponsors pour nous épargner.